Voilà pour les terroristes arrêtés. Quid de ceux qui évoluent toujours dans la nature? Pour Donald Trump, il n'en resterait plus beaucoup. Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie, a déclaré le président américain, et donc les boys vont rentrer à la maison. Décision unilatérale. La France ne partage pas l'opinion du président américain. Et puis, quitter les lieux, c'est laisser nos anciens alliés kurdes seuls face à la menace turque. Explication de notre spécialiste du Moyen-Orient, Gwendoline de Bono. Au téléphone, il y a 3 jours, Donald Trump a annoncé à Emmanuel Macron son intention de faire rentrer les 2000 soldats américains présents en Syrie. Nous avons vaincu l'État islamique. Voilà ce qu'a dit en résumé le président des États-Unis. Une analyse que ne partage pas la France. Certes, le groupe djihadiste a perdu presque tout son territoire en Syrie, mais la défaite totale de l'État islamique n'est pas acquise, répète l'Élysée. Partir maintenant, c'est laisser un vide dans lequel Daesh s'engouffrera immédiatement. Côté kurde, un sentiment domine, la peur, celle d'être abandonné une énième fois. Nous sommes choqués, affirme un responsable kurde dans le nord de la Syrie. Si les États-Unis nous lâchent, dit-il, la Turquie en profitera pour nous envahir et il y aura des massacres. Les Kurdes rappellent au passage qu'ils gardent sur leur territoire plusieurs milliers de combattants djihadistes étrangers, dont des dizaines de Français. La France ne veut pas voir s'éparpiller ses djihadistes dans une région ô combien volatile. Nous essayons de convaincre Washington de se retirer progressivement. Voilà ce qu'explique l'Élysée. Pour l'instant, les militaires français engagés en Syrie y restent. Pour autant, reconnaît un conseiller, nous ne pouvons pas nous substituer aux forces américaines. Ce sont elles, la colonne vertébrale de la lutte antiterroriste dans la région. Gwendoline de Bono pour Europe 1. Et j'ajoute que cette décision, Donald Trump l'a prise contre son état-major. Le Pentagone ne partage pas son diagnostic, mais surtout son ministre de la Défense a carrément démissionné. Jim Mattis, dans une lettre rendue publique, explique que ses convictions en matière de sécurité nationale divergent totalement de celles du président Trump.